Bonjour camarades, nous allons faire le point sur l'attaque d'un fourgon de l'administration pénitentiaire par un gang afin de faire évader l'un des leurs. La gauche par la voix de Maïl de Panot et du journal communiste, l'Humanité par l'aide des accidents du travail. On va donc voir maintenant quel est le CV de l'accident de travail. Le détenu qui s'est évadé après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire ce mardi matin dans l'Eure a déjà été condamné pour vol avec effraction et mis en examen pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort. Son évasion a provoqué la mort de 2 agents pénitentiaires. Un détenu a pris la fuite après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire par 4 hommes armés ce mardi 14 mai en fin de matinée au péage d'Eccarville dans l'Eure. 3 autres agents ont été grièvement blessés. 2 d'entre eux se trouvent dans un état critique. Surnommé la mouche, le détenu qui s'est évadé a été identifié comme étant Mourami Damra. Cet homme, né en 1994 et âgé de 30 ans, était incarcéré à la maison d'arrêt d'Évreux, contrairement à ce qui a été annoncé précédemment par le parquet de Paris. L'individu n'était pas répertorié comme détenu particulièrement signalé. DPS a fait savoir le ministère de la Justice le 10 mai 2024. Il a été condamné pour vol avec effraction par le tribunal judiciaire d'Évreux, a précisé leur BQO. Mourami Damra a également été mis en examen par la juridiction interrégionale spécialisée, JIRS, de Marseille pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort, a-t-elle ajouté. Il est également mis en examen pour tentative d'homicide en bande organisée, à Saint-Étienne-du-Rouvray. D'abord incarcéré à la prison des Baumettes, puis à celle de la Santé, la Mouche avait ensuite été transféré à la maison d'arrêt Évreux. Il est également décrit comme étant à la tête d'un réseau de stupéfiants. Selon une source policière au Parisien, le trentenaire avait tenté de scier les barreaux de sa cellule il y a 2 jours. Selon une source pénitentiaire au Parisien, il avait été placé depuis en quartier disciplinaire et son niveau de surveillance avait été élevé à escorte 3. Au moment de l'attaque, le détenu, incarcéré à la maison d'arrêt d'Évreux, était en cours d'extraction pour se rendre au tribunal judiciaire de Rouen. En résumé, c'était un petit ange. Je pense que les accidents du travail de cette sorte seraient évités si on appliquait les méthodes du président du Salvador. Nayib Bukele, prison géante, cellule de 100 places, mais on respecte des droits de l'homme des suspects. La scène pourrait être sortie d'un film d'action, mais elle est bien réelle au Salvador. 2000 prisonniers parmi les plus dangereux du pays sont transférés au pas de course vers une toute nouvelle méga-prison. Les détenus acheminés par bus font partie des maras, des bandes criminelles extrêmement violentes qui sévissent dans tout le pays. Le transfert est d'ailleurs si sensible qu'il est surveillé par plusieurs hélicoptères. Une fois dans la nouvelle prison, les détenus sont enchaînés, puis regroupés les uns derrière les autres. On se dépêche. Avant d'être répartis dans ces cellules de haute sécurité. Aucune fenêtre et pas de matelas pour dormir. La prison pourra accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Dans chaque unité, il y aura 5000 membres de gang. Et chaque cellule pourra accueillir 100 personnes. Cette nouvelle prison ultra-technologique, appelée Centre de confinement du terrorisme, fait la fierté du président du Salvador, Nayib Bukele, venu pour l'inauguration en janvier. Depuis son investiture en 2019, le plus jeune président de l'histoire du pays, 41 ans, a fait de la lutte contre les gangs son cheval de bataille. Aujourd'hui, le Salvador est très près de vivre une nouvelle réalité qui nous a été refusée pendant des décennies, avoir un pays sans gang. Avec son allure de dirigeant de la Silicon Valley et ses discours novateurs, Nayib Bukele séduit les jeunes électeurs. Sa guerre contre les gangs lui vaut même 80% d'opinion favorable dans son pays. Il y a 1 an, il décide d'aller plus loin suite à une montée de la violence au Salvador et déclare l'état d'exception. Police, ouvrez la porte. Des villes entières sont quadrillées par les forces de l'ordre. Quand ils sont contrôlés, les habitants doivent lever leur t-shirt pour prouver qu'ils n'ont pas de tatouage, signe d'appartenance à un gang. En 10 mois, 60 000 personnes sont arrêtées. Des interpellations parfois sans preuve, juste sur un soupçon. Plusieurs familles dénoncent la politique de répression aveugle du président. Résultat, ça marche. Le Salvador était le pays le plus criminogène du monde. Il est devenu l'un des plus sûrs. Tout n'est que question de volonté.